Coucou les filles, donc me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Coralie et je voulais vous faire la vidéo du petit pois dans sa coque. Enfin je sais pas si ça se dit comme ça mais voilà. Donc c'est comme ça, excusez-moi. Donc aussi ce que vous pouvez très bien faire, c'est faire pareil mais laisser par exemple un trou là, mettre un piton là et faire la boule comme ça qui pend. Enfin voilà, il y a ma soeur qui l'a fait, pas en tuto hein, mais elle l'a fait. Donc on vous le montrera dans la prochaine vidéo si vous voulez. Donc voilà, donc ça va ressembler à peu près à ça. Donc voilà. Alors pour le faire, il vous faudra seulement 2 pâtes. Donc du noir numéro 9 en soft ou en classique. Et du vert tropical je crois. Ou du vert pomme, hein, c'est comme vous voulez. Mais moi je vais utiliser du tropical. Ça fait mieux pour cette couleur. Numéro 53. Ensuite, il vous faudra un objet coupant, mais pas couteau avec dents, enfin sans dents. Il vous faut un sans dents. Parce que vous allez couper ici, là. Et il faut pas que ça fasse de marque, excusez-moi. Ensuite, il vous faudra un rouleau et un piton ou un clou à œil. Donc excusez-moi pour mes ongles, hein, je les ai coupés et j'ai foiré, mais bon. Alors, pour commencer, vous allez faire un mélange de vos 2 pâtes, ce qui vous donnera cette couleur. Ou cette couleur, comme vous voulez, c'est la couleur que vous voulez, mais il faut pas que ce soit plus clair que ça. Enfin, ça pourra pas être plus clair, mais il faut pas que ça se rapproche de trop. Donc, vous voyez, cette couleur et cette couleur, ça se ressemble beaucoup. Ces deux-là ne se ressemblent pas du tout, donc ça sera beaucoup mieux. Alors voilà, vous allez en faire un boudin, assez épais quand même, hein. Vous en fichez un peu de la taille. Puis si vous voyez que... Voilà. Oups, excusez-moi, j'ai donné un coup dans l'appareil. Hop là. Donc voilà. Et ensuite, en fait, vous allez l'aplatir, mais de ce sens. Excusez-moi. Mais assez fin, hein. Faut pas qu'il soit trop épais. Donc ensuite, après l'avoir aplati comme ça, bah, vous allez l'aplatir, mais de l'autre sens. Donc, du côté... enfin, la longueur, pas la largeur. Parce que là, il est beaucoup trop épais. Enfin, voilà. Donc, si vous voyez que ça fait ça, vous refaites un boudin plus fin. Mais moi ça ira. Hop là, voilà. J'ai du noir là. Bref, voilà. Ça comme ça. Voilà. Et ensuite, bah, vous allez tout simplement prendre une assez grosse boule de fer tropical. Et en fait, vous allez le découper en 3 parts. Donc, je sais pas comment vous expliquer comment faire, mais attendez. J'ai à peu près coupé en 3 parts et je vous montre après. J'ai pas coupé assez. Si vous voyez que vous n'avez pas coupé assez, vous pouvez très bien recouper, hein. Faut vraiment que ce soit de part égale par contre. Elle par exemple, c'est pas de part égale. Bon, voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer, donc à peu près comme ça. Et ensuite, bah, vous allez faire 3 boules et regardez si ça fait la même taille. Par contre, il faut vraiment qu'elles soient toutes les 3 de la même taille, hein. Faut pas qu'il y en ait une plus grande et une plus petite. Enfin, 2 pareilles et une plus petite, donc vous coupez en 2. Non, enfin, faut vous débrouiller, quoi. Voilà. Donc là,
Ouais, donc là, il y en a une plus petite, donc hop. Donc excusez-moi pour le temps que je mets à former les boules, hein, mais j'aurais dû les préparer avant. Donc voilà, à peu près comme ça. Donc là, elles sont toujours trop grosses. Ou bien ce que vous faites, vous enlevez carrément des morceaux des deux. Et vous ne les rajoutez pas dans l'autre, comme ça l'autre ne grossit pas. Là par exemple les deux sont de la même taille, à peu près. Et ben voilà, c'est parfait. Donc je vais pas rajouter ça. Donc ensuite vous allez reprendre votre votre plaque. Et en fin de compte, bah, vous allez hop, coller vos boules. Enfin ça c'est sûr de les coller. Toujours en les gardant rondes si possible. Mais en les collant. Voilà, donc à peu près comme ça. Et vous allez venir les poser à l'intérieur. Donc au milieu, donc hop, à peu près comme ça. Donc c'est pas grave s'il y a des saletés. Hein. Ah oui, aussi prenez le côté le plus sale de vos boules et enfin voilà. Et de votre pâte. Donc moi c'est celui-là, hop. Comme ça au moins vous verrez pas le côté sale. Hein. Hop là. À peu près comme ça. Et ensuite bah, vous allez venir découper un triangle à peu près à cette hauteur là. Excusez-moi, ma chaise grince. Donc j'ai un conseil pour que hop vous soyez exactement au même endroit. En fait vous faites ça, vous n'appuyez pas, en fait vous faisiez juste une petite marque. Là vous avez la marque et ensuite bah hop vous pouvez couper. Voilà, c'est tout simple. Voilà, ensuite pareil de l'autre côté. Excusez-moi, j'essaye de me dépêcher. Hein. Ça fait combien de temps à peu près? Ouais, 8 minutes. Faut que je me dépêche entièrement là. Voilà, et ensuite, après avoir fait ça, bah, en fait, vous allez venir aplatir un côté comme ça. Donc vous faites bien les bosses. Hein. Vous voyez, vraiment les bosses. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous venez rejoindre vos deux pointes qui se trouvent ici. Et vous les collez ici. Pareil pour l'autre côté. Donc vous voyez, après ça vous fait des grands trucs comme ça sur les côtés. Vous venez avec votre lame ou votre cutter et vous coupez ce qu'il y a de trop. Donc il vous faut toujours un petit peu. Hein. Et ensuite, bah, hop, vous allez venir faire une pointe. Comme ça. Donc si vous voulez que je vous montre, en fait vous raplatissez par là. Et ensuite vous attrapez et vous en faites une pointe. Ça vous fera quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Hein.
Donc là, vous avez les petits pois dans leur coque. Donc si vous voulez vous arrêtez là, vous arrêtez là. Vous n'êtes pas obligé de faire des petits visages dessus. Oups. Excusez-moi, j'ai complètement poussé mon appareil photo. Donc voilà, et ensuite vous venez reprendre du noir pour les visages. Hop, et du rose ou du lilas si vous voulez faire les petites joues. Moi je pense pas que je vais faire des petites joues. Et ensuite, avec votre noir, vous allez bien la malaxer d'abord. Excusez-moi pour le temps, en ce moment je mets trop de temps pour les vidéos, je trouve. Hop. Donc voilà. Et ensuite, vous allez venir en faire un boudin. Assez fin. Donc, vous poussez votre... Oups. Oh là là, mais je fais que de cogner dedans là. Donc essayez de faire régulier, hein. C'est pas grave si c'est pas trop régulier. Mais bon, essayez quand même. Voilà, donc à peu près comme ça. Donc là, hop, si vous voulez, hop, vous pouvez, voilà. Et ensuite, pour faire les yeux, donc vous faites les yeux que vous voulez. Moi, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais peut-être faire des mini. Donc là, hop. Ah, voilà. Moi, je vais faire un... Ah, j'arrive pas. Voilà, je vais venir faire ça. Vous faites vraiment le visage que vous souhaitez. Donc je vais vous montrer que pour un visage, hein, et je vous mettrai les photos de ce que ça me donnera à la fin. Ah, je fais que de le faire tomber. Hop, ensuite vous pouvez prendre un bout plus grand et faire un petit sourire. Je pense que tout le monde sait faire un petit sourire. Hein. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais lui faire les petites joues. Donc, si vous voulez faire les petites joues, vous prenez voilà, du lilas en effect numéro 605. Et voilà, donc je vais me dépêcher. Hop là. Et en fait également un petit boudin. Bon, ça me suffira. Voilà. Il est là, hein, il est tout petit. Et en fait, vous venez prendre un mini bout. Enfin, deux mini bouts de la même taille, si possible, pour faire des joues de la même taille. Hop, donc. Voilà. En fait, vous allez en faire des mini boules. Que vous allez venir poser à peu près ici. Et vous allez appuyer. Pareil pour l'autre côté. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Et je vais vous mettre, des photos à la fin pour vous montrer comment j'ai fait. Bon, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous les filles.